Noah, depuis qu'il est sorti de l'INSEP, il a une progression assez linéaire qui correspond bien à son fonctionnement, puisque c'est un garçon assez organisé, voilà, qui prend plaisir à travailler, à comprendre pourquoi il travaille. On a très vite mis en place des choses sur les premières années pour qu'il évolue et qu'il avance dans son projet. Et lui, il assume complètement ce rôle-là, il assume les responsabilités en compétition. On sait qu'on peut compter sur lui dans pas mal de domaines du jeu. Et le fait qu'il ait basculé assez facilement sur le niveau de la Betclic Elite, ça montre encore une fois que c'est un garçon qui a beaucoup de potentiel. Voilà, à 16 ans, il joue en NM1, il était impactant. À 17 ans, il joue en Pro B, il était impactant. À 19 ans, il joue en Pro A, il est impactant. Donc aujourd'hui, on peut imaginer qu'il a encore le potentiel d'aller encore plus haut. Tu es 45e des dernières mock drafts ESPN. Est-ce que tu regardes un peu, beaucoup, pas du tout à la folie? Ouais, je suis 45e d'ESPN, 13e de je sais plus qui, 23e de je sais plus qui, 60e de je sais plus qui. Donc je le vois, mais est-ce que je le regarde vraiment? Pas vraiment. Je le sais, c'est bon à savoir pour avoir des petits repères pour l'avenir, mais bon, j'y fais pas vraiment attention. Ça veut dire que tu vises pas forcément un premier tour, un deuxième tour, tu vises la draft, c'est tout? Non, par contre je vise plus que la draft, je vise vraiment un premier tour. Maintenant, voilà, c'est d'abord rester concentré sur le basket qui va me faire avancer. Et puis c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis 45e que je peux pas être dans les 20 premiers le jour de la draft. Il est un candidat légitime et je pense qu'il peut encore monter dans les évaluations, puisque ces évaluations-là, elles sont assez subjectives et très souvent les internationaux, ils montent après la fin de la saison NCAA. Comment tu le prépares justement pour avancer au quotidien, cette draft? Qu'est-ce qui change dans ton quotidien? Qui change dans mon quotidien, pas grand-chose. Maintenant, ça fait bientôt, ça va être la deuxième année à peu près où je commence à travailler individuellement avec un coach individuel. Tu as vu un peu les exemples, Zachary Rizaché, Victor Wembanyama. Tu as pris exemple sur eux pour te préparer ou commencer à te préparer à cette draft? Ouais, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un pour nous accompagner et nous développer, quelqu'un qui connaît bien le niveau d'après. Je pense que c'était important et que c'était nécessaire pour un joueur qui aspire à aller au plus haut niveau. La NBA, tu la consommes comment aujourd'hui? Quand on a 20 ans, on consomme la NBA comment? On regarde tous les matchs, on regarde des bouts de matchs? La NBA, je la regarde beaucoup de manière assez variée. Je sais que je suis beaucoup du coup des amis à moi qui sont là-bas, Zachary, Paco, etc. Mais après, je la regarde pas plus que ça. Et même, je regarde plus l'Euroleague et la Pro A, la Betclic Elite que la NBA. C'est quoi le joueur NBA ou l'équipe NBA quand même qui te donne envie de regarder aujourd'hui la NBA? Guerschenia Boussélé, c'est celui qui m'a aussi donné envie de regarder l'Euroleague quand il était au Real. Donc ça reste lui. Après l'équipe, ça sera vraiment l'équipe qui voudra de moi. Comment tu gères au Mans le double projet, voilà, Betclic et draft? Il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça. Noah est très structuré, son environnement familial est très sain, donc il est supporté dans son projet, mais sans que ce soit non plus la folie autour de ça. Tout le monde essaye plutôt qu'il soit dans de bonnes conditions, que lui il puisse penser à ce qui est important, voilà, le prochain entraînement, le prochain match, et après si des choses positives arrivent, elles arriveront en conséquence de ça. C'est un garçon tranquille, hein. C'est un garçon souriant, il est proche des autres, il aime bien blaguer avec les gars, mais voilà, il est très facile au quotidien. Après Noah, je pense que c'est quelqu'un qui, plus on le voit, plus il nous convainc. Il aide tellement l'équipe à gagner que parfois il fait des choses qu'on ne s'aperçoit pas tellement. Et puis quand on le voit, on le revoit, et puis il participe souvent à des projets qui fonctionnent bien, je peux en témoigner, que ce soit avec les U20, que ce soit avec Vichy ou maintenant au Mans. Donc je pense que lui, jusqu'à la dernière fenêtre de la draft, il va monter tranquillement. Il sera impactant en NBA? C'est toujours une question de
de franchise, de moments, de construction d'équipe. Il y a beaucoup de choses qui sont complexes dans l'écosystème de la NBA. Maintenant, est-ce qu'il en a la capacité? Je pense que oui. Et est-ce qu'il a la capacité à aider une équipe à gagner? Je pense que oui aussi. Dans ton prime, tu auras le shoot de qui? Nicolas Batum. Tu auras le physique de? LeBron. Tu auras le mental de? LeBron. Tu auras le QI basket de? Jokic. Pas LeBron. Non. Et enfin, tu auras le palmarès. De Draymond Green. Solide. Solide choix. Solide.